Bonjour Jonathan Claudie, nous sommes ravis de vous recevoir sur le stand d'expression du Salon Rent. Ravi de vous recevoir, ravi d'être parmi vous après 2 ans de visio. Tout à fait. Plaisir de se revoir en vrai. Vous êtes à la tête de la FNAIM dans la région Vaucluse. Quelle dynamique avez-vous observé ces derniers temps? Alors, une hausse phénoménale des volumes de transactions. De septembre 2020 à septembre 2021, sur 12 mois glissants, on a eu plus de 25% d'augmentation des volumes. Effectivement. Là où dans le même temps, ça baisse de 16% à Paris. Donc, comment expliquez-vous ça? Ça illustre ce qu'on peut appeler un exode urbain ou l'appel des villes moyennes. Ah, donc ce n'est pas un mythe. Pardon? Ce n'est pas un mythe. Non, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un raz-de-marée, mais ce n'est pas non plus un phénomène, mais c'est une vraie tendance. On est à 2h42 de Paris, le Vaucluse c'est la porte de Provence, l'un des départements les moins chers de PACA, et Avignon, l'une des villes les moins chères de PACA, malgré le fait qu'elle soit connue dans le monde entier. Donc à partir de ce moment-là, on se retrouve avec effectivement un marché qui est avec des volumes qui explosent, des prix qui vont à la hausse forcément, parce qu'on est aussi sur une pénurie de biens qui était amorcée avant crise, qui était amorcée depuis septembre 2019. La crise n'a fait que l'accentuer. Vous savez, les Français, en période de crise, l'indice de confiance chute. À partir du moment où les Français perdent confiance, ils ont besoin de retrouver une visibilité pour de pouvoir à nouveau se projeter. Et quand on ne peut pas se projeter, on garde les valeurs refuges et la pierre en fait partie. Donc ce qui a causé cette hausse des prix, cette hausse mécanique, ce n'est pas cet apport de nouvelles clientèles, c'est la rétention de l'offre qui a été faite par les vendeurs elles-mêmes. Donc cette hausse, elle est en fait plus ou moins artificielle et elle devrait normalement se réguler. La donne va bientôt changer. Bientôt, on met un bémol, on va rentrer dans une année électorale. Voilà. Mais si on retient un chiffre, il y a quand même 59% des vendeurs qui n'ont pas mis à la vente du fait de la crise sanitaire. Et ils sont 90% parmi ces 59% à vouloir concrétiser leur projet de vente dans les 12 prochains mois. D'accord. Est-ce qu'ils vont le faire après les élections présidentielles ou avant les élections présidentielles? Affaire à suivre. Affaire à suivre. Tout à fait. On parle beaucoup de l'avènement du digital qui est arrivé quelque part tardivement dans l'immobilier. Comment la FNAIM aborde cette thématique au quotidien? La FNAIM, déjà, elle était précurseur sur le digital du fait de FNAIM Lab. FNAIM Lab, c'est un incubateur de start-up. Donc, ça fait des années que la FNAIM aide des start-up à émerger. Voilà. Au-delà de ça, au niveau du département, au niveau du Vaucluse, la preuve, nous sommes là, nous sommes au Rent. Nous venons chercher des solutions justement digitales sur la PropTech, sur l'asset management pour nos adhérents, pour qu'ils aient les meilleures solutions pour pouvoir performer demain. Voilà, pour prospérer, tout à fait, un must-have. Comment selon vous le métier d'agent immobilier va-t-il évoluer avec les années? Le métier d'agent immobilier, il est en mutation. Les gens pensent que faire de l'immobilier c'est facile. Or l'immobilier c'est un métier. Beaucoup de gens l'ignorent parmi nos concitoyens, mais déjà les titres d'agents immobiliers, syndics et administrateurs de biens sont protégés par la loi, dans le cadre de la loi Elan. L'usurpation, on est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende quand même. Donc les gens qui auraient envie de se reconvertir dans l'immobilier, on leur fait un appel, à savoir les agences de la FNAIM recrutent, comme beaucoup de secteurs d'activité en ce moment. Nous sommes en plein recrutement. Tout à fait. Voilà. Et avant de s'orienter vers certains réseaux, vers peut-être un miroir aux alouettes, pousser la porte d'un agent immobilier titré, porteur d'une carte professionnelle, qui possède un réel savoir-faire et une passion, l'amour de son métier, l'amour de ses clients, pour qu'il puisse vous former au mieux et faire en sorte que vous puissiez aborder ce métier et le devoir de conseil et les contraintes inhérentes à ce métier de la meilleure manière possible. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marine. À très bientôt.